Bonjour et bienvenue dans ce studio aménagé par les équipes de nos télés au sein de Tournée Expo. Vous le savez, sur nos télés, c'est un jour, une commune. Et aujourd'hui, il s'agit de Leuze-en-Hainaut. Située au centre de la Wallonie-Picarde, l'entité de Leuze-en-Hainaut, aussi appelée la cité bonnetière en raison de son passé économique lié à la production textile, regroupe 9 villages autour de la ville avec une population de 14 201 personnes. Le taux de chômage se situe à 11,20%, ce qui classe la ville en 6e position dans les communes les plus impactées par le chômage, tandis que le revenu annuel moyen par habitant est de 19 483 €. Et à Leuze, 5 listes se présentent au suffrage des électeurs. Nous avons donc le MR et ID qui sont actuellement en majorité. Et face à eux, PS, Écolo et une liste citoyenne dernière venue, Live. Le débat sera divisé en deux parties. Dans la première, nous parlerons des services aux citoyens et de la ruralité. Et dans la seconde, du centre-ville, de la propreté et du commerce. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, je vous propose un petit œil dans le rétroviseur sur les faits marquants de ces 6 dernières années. En 2012, le grand vainqueur du scrutin est la tête de liste ID, Christian Brodkorn, qui devient bourgmestre au sein d'une forte majorité de 19 élus sur 23, composée avec le groupe MR, renvoyant le groupe socialiste dans l'opposition. Au terme du scrutin électoral de 2018, même vainqueur, mais la balance s'inverse entre les partenaires ID et MR. La liste du libéral Lucien Rawart fait le plus grand nombre de voix. Il devient donc bourgmestre dans une majorité formée par le MR, 8 élus, et le groupe ID, 8 élus également. Ce qui fait donc 16 sièges pour la majorité. Dans l'opposition, on retrouve 4 élus PS et 3 écolos qui font leur première entrée au Conseil. En avril 2024, le bourgmestre Lucien Rawart décède des suites d'une longue maladie. C'est le libéral Willy Houré qui prend sa place à la tête de la commune, tandis que Jacques Dumoulin intègre le collège. Parmi les dossiers qui ont suscité des débats au sein du Conseil, le long de cette législature, figure la fameuse piscine high-tech qui devait voir le jour et qui sera finalement abandonnée faute de moyens financiers. Des finances mises à mal aussi, il faut le dire, par la crise du Covid et la hausse des prix des matériaux, ainsi que la crise énergétique résultant de la guerre en Ukraine. L'un des plus grands combats de la majorité en place, et plus particulièrement de l'échevin Nicolas Dumont, sera de redresser les finances de la régie communale autonome qui supporte le poids de l'infrastructure sportive de haut niveau, Leuze Arena. Autre cas de discussion, le musée Maïmobile, porté par un privé et dans lequel la commune a investi sans grand retour touristique. D'aucuns dénoncent l'accord bancal pris avec la famille Maï. Récemment, le projet de lotissement du côté de la rue Arbre à l'Écaille et avenue des Cerisiers, porté par la majorité, a soulevé l'inquiétude des riverains. Les autres gros dossiers qui ont avancé durant cette mandature sont la restauration de la collégiale Saint-Pierre, l'extension du Ravel et le début d'une opération de rénovation urbaine en centre-ville. Par contre, la rénovation de la Grand Place, dont on parle depuis plus de 30 ans, a encore été reportée. Quant aux finances, elles sont, comme partout, grevées par les fameuses cotisations de responsabilisation et de gros efforts ont été consentis par le CPAS pour permettre aux finances communales de rester dans le vert, causant notamment la perte de services et d'emplois. Et voilà, on s'est rafraîchi la mémoire et on commence le débat avec les services aux citoyens. On l'a vu dans ce bilan, les Leuzois bénéficient d'une série d'infrastructures sportives, à commencer bien sûr par la Leuze Arena. Hervé Cornili, OMR, on veut continuer dans cette voie du sport. On parle notamment de faire un vrai beau terrain de football. Oui, parce qu'une ville de plus de 14 000 habitants qui n'a pas de club de foot, ça me paraît pas concevable. On ne parle pas d'un stade gigantesque, d'un terrain accessible qui permet à notre jeunesse, hommes comme femmes d'ailleurs, de faire du sport. Ça me paraît un équipement indispensable pour Leuze-en-Hainaut et ça viendrait compléter l'offre d'infrastructures sportives. Et la ville en a les moyens financiers ? C'est pas un hectare de terrain qui coûte pour faire un terrain de foot ouvert. Cathy Rosalia, du côté de chez Live, cette préoccupation pour un terrain de football, on la partage ? Moi, je la partage complètement. Donc, ça veut dire que vous voyez ça où, à quel endroit, avec quels moyens ? Mais en fait, moi, je l'imaginais au même endroit. Donc là où il y avait. Du côté de la Leuze Arena ? Je connais Leuze Arena, mais le terrain de foot, je l'imaginais plutôt à l'ancien terrain de foot. D'accord. Enfin, c'est ce que j'imaginais. Peut-être parce que c'est la nostalgie qui parle, je n'en sais rien, mais en tout cas, je l'imaginais bien. Et l'espace est disponible. En plus, oui. Nicolas Dumont, chez ID, en matière d'infrastructures sportives, on pense plutôt à
La piscine, pourquoi ce choix, malgré l'échec de la collaboration avec Perruet? L'échec est temporaire, ce que vous avez peut-être pu le voir. On a ici re-signé un accord de supracommunalité avec Perruet qui est passé au conseil communal la semaine passée. Et on a 4,2 millions d'euros de subsides qui sont sur la table de la ministre Galland. On espère réellement qu'elle pourra le signer incessamment sous peu, parce qu'une piscine, c'est vraiment important pour que l'ensemble des petits Leusoises et des petits Leusois puissent apprendre à nager. Ça sert à toute la population. Et donc, on pense vraiment que c'est un élément important. Et c'est pas pour autant qu'on l'oppose avec le terrain de football. Non. Vous êtes aussi en faveur d'un terrain de football Je pense qu'il faut trouver des solutions, notamment avec le privé, pour pouvoir faire un partenariat. Et restons un peu sur cette supracommunalité. Est-ce que ça pourrait être ouvert à d'autres communes ou à d'autres types d'infrastructures sportives? Oui, effectivement. Je pense que, vu les finances de l'ensemble des communes, la supracommunalité est vraiment la solution de l'avenir par rapport à ça. Et c'est aussi une des conditions pour augmenter le subside. Alors Christine Delcroix, en matière de sport, qu'est-ce qu'on envisage du côté de chez Écolo? Et cette voie de la supracommunalité, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, chez Écolo, donc nous sommes fort inquiets par rapport à la situation financière de Leuze. D'un côté, on a envie effectivement que les Leusois puissent continuer à nager, mais de l'autre côté, nous voulons absolument éviter que les Leusois payent pour une infrastructure sportive qui profiterait aux Leusois bien sûr, mais aussi aux communes avoisinantes, comme c'est déjà le cas pour Leuze Arena. Nous pensons que Leuze n'en a pas les moyens. Et donc, il faut effectivement poursuivre dans cette voie de la supracommunalité. Il y a un premier pas qui a été fait avec Perruet, mais on doit investiguer d'autres voies avec d'autres communes, mais nous voulons aussi que des décisions aussi importantes, elles soient remises dans les mains de citoyens, de collectifs de citoyens qui prennent ces décisions importantes. On se souvient qu'à l'époque du projet initial, il y avait la commune de Belleuil aussi qui était impliquée dans cette piscine. Est-ce qu'on pourrait éventuellement élargir à nouveau l'appel d'offres pour cette piscine commune? Alors, nous pensons qu'il faut travailler à la fois sur des communes avoisinantes qui pourraient utiliser la future piscine, mais pourquoi pas aussi investiguer la voie de communes avoisinantes qui ont déjà une piscine et dans laquelle les Leusois pourraient aller nager. Donc il faut investiguer la totalité de... Et dans ce cas-là, on n'aménagerait pas sur Leuze alors? Oui, ça pourrait être une piste parce que si l'on fait la piscine, on ne fera pas d'autre chose. Et donc en fait, c'est ça qui est compliqué. Et c'est un vrai choix qui est difficile, qui doit être mis dans les mains de citoyens. Aurélie Wouters, je me tourne vers vous maintenant. En matière d'infrastructures sportives, quelles sont les priorités pour le Parti socialiste? Mais il faut quand même rappeler que la Leuze Arena a quand même été un projet initié par l'échevin des sports à l'époque socialiste Alain Génard. Et aujourd'hui, il est sorti de terre, il faut l'utiliser, il faut le rentabiliser. Et je pense qu'il faut absolument aider les clubs sportifs qui y sont déjà, mais aussi amener de la vie autour de Leuze Arena. Concernant la piscine de Leuze, il est impératif de la maintenir pour que chaque Leusoise puisse continuer à apprendre à nager. Oui, le Leusois paye en majorité le développement de cette piscine et peut-être la reconstruction, mais ça permet aussi aux personnes qui viennent des autres communes dans notre ville, à un moment, quand ils déposent le gamin qui apprend à nager, d'aller peut-être faire leurs courses sur Leuze aussi. Il ne faut pas l'oublier, ça reste quand même un pôle d'attraction important. Alors, voilà, pour la question sportive, on n'ira pas plus loin. On a vu les avis des uns et des autres. Dans les services, il y a également les services sociaux. Nicolas Dumont, dans votre programme, on voit que vous prônez la mise en place d'un service de taxi social. Pourtant, je pense qu'il a été, celui qui existait, annulé pendant cette législature. Alors, quelle est votre position exactement? En fait, le travail qui a été réalisé, et je tiens d'ailleurs à le saluer, le CPS a fait un vrai travail d'introspection et a pu réfléchir à des services et à une remise en ordre de son fonctionnement. Et je crois que maintenant, on a une opportunité de travailler et on a aussi une ALE qui peut mettre un coup de main par rapport à ça. Et donc l'objectif, et c'est dans notre programme, c'est d'avoir un grand pôle social avec le PCS, avec le CPS, mais également avec le monde associatif pour pouvoir en fait mieux collaborer. En pensant qu'en temps de synergie, il est tout à fait possible de remettre en route le taxi social. C'est vraiment une demande qu'on a régulièrement. Nous, on est tout le temps en contact avec la population et on sent que c'est une demande importante à laquelle on veut répondre. Hervé Cornilly, est-ce que pour vous c'était une erreur finalement de supprimer ce taxi social? Moi, ce qui m'importe, c'est que les politiques soient cohérents. Et donc, l'électeur doit se dire, recréer un service qu'on a supprimé, bonjour la logique. Ce que le mouvement réformateur veut faire, c'est développer un service de déplacement à la carte dans le cadre de l'économie sociale. On sait que le gouvernement wallon, dont nous sommes tous les deux membres d'ailleurs indirectement, veut activer les bénéficiaires des allocations de chômage et les bénéficiaires du RIS. Je pense qu'il y a là une piste pour développer ce service de mobilité à la carte.
Mais quelle est la différence entre un taxi social et un service de mobilité à la carte Dans le cadre du taxi social, vous aviez aussi des salariés habituels classiques de l'administration du CPS qui, elle, fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, ce sera la ville qui devra réfléchir à comment elle est plus performante et efficace. Alors les finances, on les connaît, on sait comment elles sont, c'est pas facile tous les jours. D'autres services sont peut-être menacés, on parle de l'ALE notamment. Alors est-ce que c'est acceptable pour vous qu'on touche à certains de ces services sociaux du côté d'Écolo ? Alors, du côté d'Écolo, en tout cas, effectivement, on déplore la disparition de certains services, mais ce qu'on veut absolument maintenir, nous, c'est la préparation des repas scolaires et des repas pour le personnel du CPAS, et qu'ils soient approvisionnés à partir des fermes locales. Aurélie Waters, de votre côté, par rapport au service social ? Bien, le service social, il est très important. Aujourd'hui, on a besoin de ce service de proximité pour que les citoyens leusoises et leusois puissent avoir accès à certains services auxquels ils n'auraient pas accès en temps normal. Et donc, il faut absolument les maintenir. Et en effet, déjà passer par les repas dans les cantines scolaires, c'est déjà un point très important. Mais aussi le taxi social qui, je pense, qu'il soit à la carte ou pas à la carte, est absolument nécessaire aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes à mobilité réduite s'empêchent d'aller dans certaines festivités ou de pouvoir se déplacer tout simplement pour des choses de base, parce qu'ils n'ont pas de moyens de mobilité. Cathy Rosalia, chez Life, est-ce qu'on est prêt aussi à faire quelques économies en matière sociale ou pas du tout ? Bien écoutez, nous on a un projet et donc on imagine, il est clair que pour aider les personnes, il faut trouver les moyens de les aider. Donc, et pour ça on a imaginé un mécanisme qui va redonner des moyens à notre ville. Ça monsieur Léchevin va mieux l'expliquer que moi, mais je rejoins un petit peu tout le monde sur le fait que ce taxi social, il est primordial de le remettre en service. Alors Hervé Conny, vous avez parlé de l'activation des bénéficiaires du RIS. J'ai vu que c'était d'ailleurs dans les mesures phares de votre programme sur Leuze. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, activer les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale ? Très concrètement, par exemple, j'ai été chef des travaux 6 ans auparavant, par cette législature-ci où je n'avais pas de mandat, et le jeudi après-midi et le vendredi, je n'avais plus aucun ouvrier au service travaux. C'est difficile de faire des trottoirs, d'entretenir une ville, qu'elle soit propre, s'il n'y avait plus personne. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient, et c'est légitime, il faut soutenir le monde associatif, bien entendu, ils distribuaient des podiums, mettaient des barrières, installaient des chaises. À un moment donné, dans le cadre des renforcements des synergies entre la ville et le CPS, dans l'activation des bénéficiaires du RIS, nous voulons que les RIS travaillent sur la vie associative locale, l'aide à la communauté. C'est juste autour de la solidarité qu'on a à leur égard, ce qui dégage des heures de travail au niveau du service technique qui pourra alors, de nouveau, s'occuper plus de propreté et de voirie. Mais ils sont rémunérés par la commune pour cela ou bien... C'est dans le cadre des formules qui sont à développer, bien entendu, dont c'est en compensation de l'aide sociale qu'ils reçoivent actuellement. Du côté de chez ID, c'est une vision que l'on partage ? C'est déjà le cas en fait, c'est le principe des articles 60, donc là on est en train d'inventer quelque chose qui existe déjà et sur lequel on doit vraiment insister. Et donc ici le CPS a pu développer le service insertion parce que le meilleur rempart contre la précarité, c'est l'emploi. Et donc plus on mettra des Leusois à l'emploi, au mieux on aura vraiment une pauvreté qui va reculer. Donc c'est un élément qui est effectivement prioritaire. Cathy Rosalia, de votre côté ? Oui, moi, notre priorité, c'est surtout de retenir les jeunes salariés. Et donc, comme je rejoins un petit peu M. Dumont, plus il y a de l'emploi, moins il y aura de personnes en précarité. Donc, je suis un petit peu du même avis. Alors, je vais peut-être apporter une petite précision. Quand vous parliez tout à l'heure, vous nous disiez que M. Léchevin allait en parler. On ne parle pas d'un Léchevin de la commune de Leuze, mais de M. Léchevin. Oui, M. Léchevin, oui, Éric, qui viendra en deuxième partie. Alors, d'autres idées peut-être au niveau social. Cette activation des RIS, ça vous semble une piste à envisager ? Mais en tout cas, il faut absolument maximiser la remise à l'emploi et donc, en effet, partir d'un constat qui est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Leusois qui n'ont pas d'emploi ou qui se retrouvent au CPAS. Et donc, les remettre à l'emploi, ne fût-ce que par l'article 60 ou parfois aussi par les ALE, afin de leur permettre d'avoir un complément qui leur permet de garder la tête hors de l'eau, mais aussi de développer des compétences peut-être plus particulières ou en tout cas de garder un rythme de travail. Ça peut être un pied à l'étrier pour passer à autre chose au monde actif. Ok, on arrive déjà tout doucement au bout de ce temps-là et peut-être qu'on va parler maintenant de ruralité, notre deuxième thème.
Alors, plusieurs d'entre vous invitent à miser sur cette ruralité et en particulier sur les agriculteurs locaux. L'un des objectifs est d'amener plus de fruits et légumes locaux dans les cantines scolaires. Ça se retrouve dans la plupart de vos programmes. Cathy Rosalia, comment passer de cette belle intention à quelque chose de concret ? Eh bien, déjà, peut-être faire connaître un petit peu, déjà à partir de l'école, faire connaître un petit peu le système de tous ces commerces de proximité. Donc, les inciter à faire des visites donc, dans les brasseries qui sont encore actives à l'heure actuelle. Donc, c'est très important, qu'ils travaillent aussi avec des agriculteurs. Donc, ça, c'est sûr. Et alors, il faut aussi, en fait, tout est un ensemble. Donc, il faut essayer d'inciter les parents, par le biais des jeunes, d'aller chez ces commerçants et on les apprend tout petits. À mon avis, c'est de cette façon qu'on pourrait un petit peu faire fonctionner tout ce qui est local. Même si ça doit coûter un peu plus cher, parce que parfois c'est le reproche qu'on entend. Oui, il faut peut-être, à force de toujours aller dans les commerces locaux, plus il y aura de la demande, mieux. En général, c'est toujours comme ça. Plus il y a de la demande, plus le prix peut diminuer. Donc, toujours essayer de mettre en avant que c'est pour le bien de la santé et pour le bien de la communauté. Nicolas Dumont, un autre type de soutien aux producteurs locaux, c'est la mise en place d'infrastructures telles la consigne à la gare. Est-ce que c'est un modèle à soutenir, à reproduire, à encourager ? Oui, évidemment. Donc, le public ne va pas résoudre toutes ces problématiques, mais la commune a mis un espace à disposition pour la consigne. Et il y a aussi le marché des producteurs locaux. Mais évidemment, il faut aller beaucoup plus loin. Et je pense que pouvoir favoriser un maximum les commerçants et les produits locaux dans les marchés publics sera vraiment une importance pour la prochaine majorité. Christine Delcroix, j'imagine que c'est de la musique à vos oreilles quand on parle de promotion des produits locaux. Effectivement, je suis doublement intéressée. Voilà, nous souhaitons que la cantine du CPS, elle rentre dans le programme des cantines durables qui a été élaboré par la région wallonne. Et là, elle va recevoir un accompagnement pour aller vers ce dont on parle ici, d'utiliser les produits locaux. Et vous parliez tout à l'heure de maintenir les services, notamment de cantine, des différents services de cantine de la ville. J'imagine qu'eux doivent être les premiers clients des producteurs locaux. Oui, mais donc ils peuvent avoir un accompagnement au niveau de la région wallonne pour apprendre en fait à travailler d'une autre façon. Hervé Cornilly, dans la question de la ruralité, j'ai lu une phrase qui m'a surpris dans votre programme, réfléchir aux limites de Leuze en Hainaut en protégeant les villages. Qu'est-ce que vous entendez effectivement par là ? Oui, donc je rappelle que pour les villages, je suis à la base du PCDR de Leuze en Hainaut, ce qui est un premier signal à l'égard des villages. Aujourd'hui, c'est concrétisé à Tours par la maison de village et bientôt à Guélet par l'espace place et de manière intégrée. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Mais ce document, c'est un document prospectif sur ce qu'on voulait faire dans les villages. C'est pas suffisant. Il faut faire ce document à l'échelle de Leuze en Hainaut et décider avec les citoyens, j'insiste là-dessus, sur ce qu'on va faire de Leuze de 2030 à 2050. C'est ça que nous voulons faire et protéger les villages dans ce contexte. C'est quand on y regarde bien, le village de Chapelle-Hawa, il est menacé d'existence, puisqu'on est à 250 mètres du village avec l'espace zoning. Je pense qu'il faut oser, à un moment donné, réfléchir et délimiter le contour de la ville de Leuze en Hainaut en protégeant les noyaux de village. Christine Delcroix, voilà. La démocratie participative, c'est quelque chose qui est souvent dans les programmes d'écolo. Est-ce que vous pourriez discuter comme ça, faire des réunions pour voir s'il faut réfléchir à des limites de certaines communes ? Oui, en fait, en tout cas, la participation citoyenne, elle doit être mise au cœur du travail dans les villes et dans les villages pour discuter des limites, mais aussi pour discuter des services et des infrastructures qu'on veut développer. Donc, nous voulons remettre aussi des infrastructures dans les centres du village qui favorisent la rencontre entre les citoyens, comme des plaines de jeux, comme des terrains sportifs, comme des espaces, des sentiers. Et ça, on doit le faire avec les citoyens, bien sûr. Nicolas Dumont, cette protection des villages, ça veut dire à un moment, vous aussi, vous vous dites stop à l'extension des zones, stop à la prise de terrain pour l'activité purement économique, on en laisse aux agriculteurs, on en laisse aux villageois ?
Oui, évidemment, d'ailleurs c'est ce qu'on a fait. Donc quand on a travaillé avec le MR sur l'extension du zoning, c'était la dernière extension possible. Donc c'est-à-dire qu'on ne pourra plus jamais aller vers Chapelle-Awa. Et je pense qu'il faut une réflexion qui soit intelligente. Leuze peut grandir, mais elle doit grandir en respectant sa ruralité. Et un élément qui est aussi important, c'est que la ruralité se sente respectée. Moi par exemple, en composant ma liste, j'ai fait un honneur à ce que chaque village soit représenté, parce que je pense qu'il est important que les villageois puissent s'emparer de cela et se dire ok, je suis représenté, je suis entendu. Et donc il faut aussi, et c'est une proposition qui est un petit peu innovante, c'est que les permanences du collège se font habituellement à l'hôtel de ville. Moi, je propose de les délocaliser et qu'une fois par mois, un échevin puisse aller dans un village pour que les personnes qui sont moins mobiles puissent aussi aller se sentir écoutées et respectées. De votre côté, du côté du PS, comment envisage-t-on cette ruralité dans les années à venir ? Bien, en tout cas, on parle des villages, mais il faut bien rappeler aux Leuzois que les villages sont quand même des lieux vivants. Ce week-end, on passait encore un week-end à Tourpes. Celui qui n'y est pas allé ne sait pas s'en rendre compte, mais en tout cas, il y avait de quoi faire les 3 jours. Et donc, il y a toujours un groupe de personnes qui fait vivre ce village, ces villages, et donc il faut les soutenir. Et en termes, en effet, d'accès à l'administration, avoir une permanence dans les villages, ça ne serait pas trop, notamment, en effet, pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi aux parents solos, aux personnes qui n'ont juste pas envie de sortir de leur village et qui ont envie aussi d'avoir accès aux mêmes services que les autres, près de chez eux. Alors pour que les villages ne soient pas isolés ou moins isolés, vous proposez du côté de chez Ecolo d'établir des liaisons cyclo-piétonnes qui permettent aux villages, de relier les villages à la ville de Leuze. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Exactement, ce que vous avez dit. On a déjà un premier pas qui a été fait avec le Ravel Grand Leuze. Pour nous, c'est vraiment ce genre d'aménagement que nous voulons qui profite à tout le monde. Mais il faut en fait aller plus vite puisque ce projet a mis 12 ans pour sortir de terre. Et si on veut en fait relier tous les villages, il faut accélérer le tempo. Vous disiez, quand vous êtes venu au marathon des têtes de liste, que, évidemment, chez Ecolo, il y a cette volonté de favoriser la mobilité douce, sans être pour autant, vous le disiez, opposé à l'usage, à l'utilisation de la voiture. Et c'est vraiment une notion d'espace partagé que vous voulez développer ? L'espace partagé et le fait que chacun puisse librement choisir son moyen de déplacement, tantôt la voiture, tantôt le vélo, en fonction du déplacement qui est à faire, en fait, voilà. Cathy Rosalia, c'est quelque chose que vous pourriez appuyer, comme ça, des liaisons cyclistes entre les différents villages de l'entité ? Oui, j'insiste fortement. On a des tas de sentiers qui relient la ville au village, mais qui malheureusement sont devenus impraticables et même ils sont même disparus. Donc je trouve que ce serait très bien de pouvoir bien les entretenir, parce qu'on ne sait même plus les pratiquer tellement qu'il y a de la végétation. Donc je parle notamment de Leuze jusqu'à Huilaupuy. Je le pratiquais il y a 15 ans de ça, à l'heure actuelle c'est plus possible. Donc ça, je rejoins un petit peu. Pour la mobilité douce, ce serait très intéressant d'entretenir ces chemins. Hervé Cornélie, vous partagez ce sentiment qu'il y a parfois peut-être un sentiment de déconnexion des villages par rapport à Leuze ? Et si oui, que faire pour y remédier ? En tout cas... Christine conviendra que la fiche projet d'interconnexion des villages entre eux et avec le Zonino est une fiche issue du PCDR. Donc c'est bien la démonstration que la méthode de co-construction avec les citoyens de solutions pour désenclaver les villages, elle fonctionne, et pas que pour les loisirs, simplement pour aller à l'école et travailler. Donc nous sommes totalement inscrits dans cette logique. La digitalisation permet aussi de rapprocher le citoyen dans une ville, et en fait c'est la présence des services publics que vous devez sentir dans tous les villages, et la présence, c'est pas nécessairement une présence physique. Alors, on arrive tout doucement au terme de cette partie. Je vois que du côté de chez ID, on a encore 12 secondes pour un projet en matière de ruralité important à vos yeux, à mettre en place assez rapidement. Nous, on souhaiterait que dans chaque village, il y ait un espace pour les enfants et les plaines de jeux. Donc on a pu ici en faire une très récemment à Tourpes. Il reste Blicky, il reste Chapelle-Awa. Pour nous, c'est vraiment important que ces villages aient également un espace de rassemblement comme tous les autres. Alors, du côté de Life, il reste 11 secondes pour une proposition forte. Eh bien, remettre peut-être le dossier de l'école de Tourpes. Moi, je trouve que c'est très important. Une école bien entretenue peut attirer des familles. Donc, moi, c'est un sujet qui me tient fortement à cœur. 6 secondes du côté du PS. Ça va être assez rapide. Au niveau du PS, on aimerait vraiment qu'il y a, par exemple, à Tourpes, notamment la salle Touchabli, mais que les autres salles de village soient quand même un peu rénovées. Alors, on veut bien donner la parole encore au MR à Ecolo, en sachant qu'il reste 2 secondes à l'un, 3 secondes à l'autre, une mesure en 3 mots. L'école des devoirs pour tous les enfants des écoles des villages aussi. Hervé Cornélie, 2 secondes. Des cantonniers, mais par zone de village. Merci à vous. Voilà, mais c'est ce qui va clore cette première partie du débat, et nous allons accueillir maintenant d'autres débatteurs pour passer de la ruralité à l'aménagement du centre-ville. Néo Radio.
Nous sommes allés à la rencontre des habitants. C'était il y a quelques jours sur le marché de Leuze. Mais la propreté, ce serait déjà quelque chose d'important. Vous ne voyez pas qu'il fait sale partout. Partout. C'est un peu dégueulasse, quoi. Il n'y a rien à visiter, il n'y a rien à faire ici, en fait. C'est tout. Je trouve quand même l'ambiance au niveau de la commune est bonne, mais il y a beaucoup de choses qui laissent désirer, notamment comme la quoi? Propreté. Je ne sais pas, l'embellissement des places. Quand on compare Leuze avec les entités voisines, il n'y a pas suffisamment de fleurs, alors que c'est des petits gestes quand même qui ne coûtent pas très cher. La place, ça fait des années qu'on dit qu'on va la refaire, donc je voudrais bien qu'elle soit faite. Ouais. Et aussi les pistes cyclables, parce que je trouve que c'est pas au top. Ça peut être mieux, hein, madame. C'est très sale, il n'y a pas de passage pour les cyclistes. Vous savez, il y a 50 ans que j'habite Leuze, alors pour moi ça va. Bah oui, ce qui manque, c'est des bancs pour les personnes âgées. C'est tout, sinon, que voulez-vous que je dise? Il faudrait un peu plus de commerce, rendre la ville encore un peu plus vivante que ce qu'elle n'est, mais ça se fait déjà petit à petit. Moi, je trouve que c'est bien maintenant. Il ne faut pas changer. Non, il ne faut pas changer, non. C'est pas très attrayant. Si on veut boire un verre au soir ou sortir ou quoi, il faut aller à Hâte ou à Tournai parce qu'à Leuze, il n'y a plus rien. Il faudrait peut-être faire quelques travaux, je pense, au niveau de tout ce qui est route, parce que je trouve qu'elles sont un peu en mauvais état. À part ça, je trouve que ça va. Bon. C'est pas vivant. Dimanche, je pouvais venir, il n'y a personne. Pas de commerce, pratiquement pas ouvert. Rien. Par rapport à Hâte ou Tournai, c'est différent. Je trouve que c'est pas mal, c'est bien. C'est une ville tranquille et tout, franchement, bien. Vous l'avez entendu, l'une des critiques récurrentes, c'est la propreté, le manque de propreté dans les rues, plus exactement. Plusieurs partis, d'ailleurs, parlent de cette problématique dans leur programme. Alors, chez IDEA, on parle carrément de tolérance zéro, Mélanie Le Pape. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et comment mettons cela en place ? Alors, la propreté, vous l'avez entendu à Leuze, mais si on a regardé les autres débats électoraux, on se rend compte que c'est au cœur des préoccupations dans toutes les communes. À Leuze en Hainaut, on est déjà dans l'action puisqu'on a un agent propreté qui travaille au quotidien en ville avec son glouton. On est également dans la prévention puisqu'il y a une éco-conseillère et un agent constatateur qui vont également au quotidien en ville et dans les villages. Par exemple, là où des points noirs, des dépôts clandestins nous sont régulièrement mentionnés, ils sont dans la prévention, dans la sensibilisation en termes avec les citoyens des plus jeunes à l'école ou les adultes lors du marché des producteurs locaux, lors du marché hebdomadaire ou lors d'événements un peu plus festifs. Mais visiblement, la prévention montre un peu ses limites. Est-ce qu'il faut passer au stade de la sanction, être plus dur ? Donc, en parallèle de la prévention qu'il faut, je pense, continuer à pratiquer, il faut passer également à la sanction parce qu'on doit lutter contre le sentiment d'impunité qu'ont certaines personnes. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. En août dernier, par exemple, 80 procès-verbaux ont été dressés qui sont évidemment assortis d'une amende et les caméras qui sont en train d'être installées en ville et dans les villages, il y a des caméras mobiles et des caméras fixes, vont pouvoir renforcer cette action. Émilie Altruy, les caméras, c'est aussi une solution, une piste de solution que vous évoquez du côté du MR ? En effet, il faut combiner plusieurs solutions. On ne doit pas être dans du tout répressif, mais ces caméras vont pouvoir permettre à l'agent constatateur de dresser des procès-verbaux et, on l'espère, dissuader les personnes qui feraient des dépôts sauvages à droite ou à gauche. On s'en rend bien compte, au service travaux. Chaque semaine, il y a plusieurs ouvriers qui font le tour des villages, du centre-ville et qui ramènent plusieurs camionnettes de dépôts sauvages. J'ai encore vu des publications sur Internet ce matin d'ailleurs. Mais au-delà de ça, au-delà de la prévention, nous voulons aussi renforcer, comme l'a dit un peu Hervé tout à l'heure, renforcer le pôle propreté avec des ouvriers qui viendraient du pôle festivité qui pourraient être remplacés par des personnes qui viendraient du CPS avec une activation du risque en article 60 ou autre. Et donc, renforcer le pôle propreté quand on en a des gros besoins. Et alors, je vais faire très rapide, on veut aussi, surtout pour les trottoirs, avoir un plan où on priorise l'aménagement des trottoirs pour les personnes à mobilité réduite et ajouter un peu plus d'inclusion dans notre ville. Alors Baptiste Leroy, chez Écolo, on prend
un peu l'option inverse. On prévoit des aménagements pour rendre la ville plus agréable, l'espace public plus agréable, convivial, des bancs, du mobilier urbain, un banc public tous les 800 mètres par exemple. Mais je fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce que ce n'est pas un pari risqué? Est-ce que ce mobilier urbain ne risque-t-il pas aussi d'être dégradé après? Alors je pense que parier sur la convivialité, c'est jamais un pari risqué. Donc on l'a entendu dans votre micro-trottoir, les Leusois, ils veulent une ville plus verte, une ville plus agréable, une ville plus propre. Alors effectivement, la propreté, on doit avoir une tolérance zéro sur tout ce qui est dépôt sauvage et on doit trouver des personnes qui se rendent coupables de ce genre de choses. Mais la commune, avant de faire de la prévention, elle doit aussi balayer devant sa porte. Il y a toute une série d'aménagements communaux qui ne sont pas entretenus correctement, simplement parce que les ouvriers communaux n'ont pas aujourd'hui le matériel adéquat à portée de main. Et donc investir dans du matériel qualitatif pour efficacement rendre ce service à la population, c'est extrêmement important. Chez moi, on dit « la crasse appelle la crasse ». Donc tant qu'on n'aura pas nettoyé une partie des éléments communaux, on n'arrivera pas à ce que les citoyens embellissent leur ville. Éric Léchevin, pour la liste LIFE, pour vous, quel est votre point de vue là-dedans, dans l'aménagement, pour rendre la ville plus agréable, plus propre? D'abord, c'est régler ce problème d'entretien. On a visiblement un problème d'organisation au niveau de la maintenance. Monsieur Dumont d'ailleurs le confirme en nous disant qu'il a dû répondre à 50 000 emails, 10 000 messages Messenger. Et donc, visiblement, on a besoin de mettre en place des méthodes structurelles, discuter avec le personnel de la commune pour voir comment on va résoudre tout ça. On ne peut pas gérer l'entretien et les problèmes d'une commune via le 3615, Monsieur Dumont, et il faut qu'il y ait moins de problèmes et qu'on ait des mesures structurelles. Voilà. Donc, avec du mobilier urbain ou d'autres moyens, il faudra sans doute embellir le centre-ville. C'est la question que posent nos confrères de l'Avenir. Des citoyens remarquent que le centre-ville de Leuze tombe en décrépitude entre cellules commerciales vides et infrastructures peu attrayantes. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir mettre en œuvre pour remédier à cette situation ? Jeff Boulanger, je me tourne vers vous. Vous n'avez pas encore eu la parole sur ce sujet de la propreté, de l'entretien. Que proposez-vous concrètement du côté du PS? Mais je pense qu'il est primordial qu'il y ait du personnel en suffisance, mettre plus de poubelles aussi en ville et que ces poubelles soient vidées régulièrement. De même, il faudrait aussi, au niveau de la propreté, réinvestir les habitants et les citoyens des villages et des quartiers dans la propreté avec, comme ça se fait régulièrement en France, des concours quartiers fleuris, des concours décoration quand il y a à certaines époques de l'année avec des fêtes ou locales ou calendrier. Et redonner l'envie aux citoyens de remettre de la vie dans son quartier, dans son environnement, ce qui embellit, ce qui redonne du goût à embellir le quartier et ce qui implique les habitants directement et les citoyens qu'ils font à leur niveau. C'est aux citoyens eux-mêmes à prendre les devants. C'est pas aussi aux citoyens à prendre les devants, c'est aussi aux citoyens de redonner de la vie à leur quartier et de ressortir un peu de chez eux. Ce qu'on voit maintenant, c'est que on ferme les yeux sur beaucoup de choses parce que chacun est dans son petit clos, dans son petit parc fermé. Il faut aussi redonner l'envie aux citoyens d'aller les uns vers les autres et de refaire des projets communs et de s'impliquer dans la vie du quartier, mais aussi encore une fois remettre du personnel, que ce soit au niveau des cantonniers dans les villages ou dans les villes, le développement des PMR également, et au niveau des caméras, les caméras c'est très bien, s'il y a du personnel derrière pour interagir et agir tout de suite. Émilie Altruy, on parle de rénovation d'habitat, d'embellissement, c'est aussi une idée que vous partagez au travers de primes par exemple, à la rénovation de façade? Alors, pas nécessairement. Après, il y a déjà des choses qui sont faites à la région wallonne. Notre objectif à nous, c'est de rénover l'espace urbain avec des projets immobiliers internes à la ville, mais aussi que chaque propriétaire individuel puisse le faire comme il le souhaite, bien sûr, avec l'obtention de permis. Alors, Baptiste Leroy, nous parlions tout à l'heure de ruralité. Vous voulez en quelque sorte importer cette ruralité dans la ville en aménageant 4 parcs urbains. Où précisément? Oui, donc tout à fait. Je vais répondre à la question de vos collègues de l'Avenir. Des mesures concrètes pour embellir la ville, c'est se préoccuper à nouveau de nos parcs urbains. On a des parcs qui sont aujourd'hui mal entretenus, peu agréables, peu conviviaux.
On a aussi un projet derrière MyMobile où il y a un grand espace vert qui pourrait être rendu à la nature, mais aussi favoriser le vivre ensemble des Leuzois, avoir une zone agréable à vivre. Et on veut surtout au niveau de la Grand Place, puisque c'est quand même le cœur de notre ville, ne plus attendre. On attend depuis 20 ans, disait une personne dans le micro-trottoir. On ne va pas attendre. Si Écolo est à la manœuvre, Écolo embellira le centre-ville dès l'été prochain pour que la zone soit plus conviviale, avec des aménagements temporaires qui ne coûtent pas énormément d'argent, mais qui ramènent de l'activité en centre-ville. Éric Léchevin, végétaliser la ville, ramener un peu du village au centre de la ville, c'est une manière de procéder qui vous satisfait également ? Oui, on veut embellir la vie des Leuzois, donc embellir la ville, c'est évident, et on rejoint monsieur Leroy là-dessus. Mais je veux surtout insister sur les moyens, parce qu'on nous vend plein de choses, mais d'une manière générale, on ne veut pas le plan de M. Leroy, le plan de M. Léchevin, le plan de M. Cornili ou de M. Dumont. Ce qu'il faut, c'est impliquer les Leuzois. Mais je vais insister sur les moyens. Parce qu'aujourd'hui, on nous annonce des problèmes financiers en 2029. Alors, on peut sortir plein d'idées pour améliorer la place, améliorer le centre-ville. Il faut voir comment on va faire. Alors, on nous dit on va mieux gérer. On va mieux gérer. Bon, je laisse aux Leuzois le soin d'en juger. Quand on a été 12 ans et 24 ans au pouvoir, est-ce que c'est encore crédible ? On nous dit on va aller chercher des subsides. Mais les subsides, M. Boucher et M. Prévost nous disent que les caisses de la Wallonie sont vides. Alors, il reste augmenter les taxes. On est déjà la ville la plus taxée de Wallonie-Picarde. Diminuer les dépenses. On ne parvient déjà pas à entretenir nos parcs actuels. Alors, on va en faire d'autres. Alors concrètement, qu'est-ce que vous voyez ? Le seul moyen, nous, c'est de trouver des moyens financiers. Et la chose qu'on propose, c'est justement d'inverser le déclin de Leuze en investissant dans l'avenir des jeunes, donc en gardant nos jeunes travailleurs, via un mécanisme que j'expliquerai peut-être tout à l'heure, qui est d'investir dans la ville environ 3% de la réserve de la ville. On a 8 millions en réserve. Si on investit 3% par an sous forme de bons d'achat leuzois en aidant les jeunes à s'installer, on a fait un calcul et les calculs montrent qu'au bout de 3 ans et demi, on récupère cet investissement et on retrouve des moyens dans la ville pour investir et faire des politiques sociales. Et c'est le seul moyen aujourd'hui de retrouver des moyens. Mélanie Lepape, en termes d'investissement, d'embellissement de la ville, des idées concrètes ? Mais on a déjà pu réaliser quelques projets où il y a des projets qui sont en cours grâce à le service environnement, des parterres qui sont végétalisés, qui n'étaient plus fleuris, qu'ils le sont maintenant. Nombreuses personnes ont réagi positivement, notamment par exemple par rapport aux parterres qu'il y a devant l'hôtel de ville. On veut multiplier ça avec des plantes qui ne nécessitent pas un entretien trop compliqué. On veut aussi monter des projets avec les citoyens. Donc au parc Saint-Martin, c'est déjà le cas. On a rencontré les citoyens pour réaménager le parc selon les envies et les besoins des personnes qui habitent le quartier. Et c'est ce qu'on veut faire déjà dans les parcs existants, ainsi que, comme le citait M. Leroy, derrière MyMobile, le bassin d'orage qui pourra être réaménagé avec donc de la vie, la faune et de la flore. Alors on a parlé tout à l'heure des producteurs locaux, on peut parler un peu du commerce local aussi. Je me tourne vers le MR qui avance l'idée d'une ruche commerciale qui permettrait à de jeunes commerçants de tester leurs projets avant de se lancer dans l'aventure. Comment fonctionnerait exactement cette ruche, Émilie Altou ? Là, je peux prendre l'exemple d'un projet qui est en cours de réalisation. Donc, on a parlé de rénovation urbaine tout à l'heure. Dans la Grand Rue à Leuze, il y a des nouveaux immeubles qui vont être construits, qui vont accueillir 4 cellules commerciales. Et il y a un projet de développement là où on accueillerait des jeunes entrepreneurs ou des personnes qui veulent se lancer et qui pourraient être encadrés avec du personnel pour pouvoir démarrer leur activité là. Et puis, par la suite, s'ils le souhaitent se développer, déménager vers d'autres cellules. La ruche, c'est le principe qui a été utilisé aussi dans d'autres communes. On peut prendre l'exemple de Perouet, où on a localisé les endroits où il manquait de commerce. On a donné des incitants pour les bâtiments commerciaux. Et au-delà de ça, on a aidé, encadré, guidé des nouveaux commerçants pour s'installer. Et je comprends l'idée, mais comment éviter de pénaliser finalement les commerçants qui sont déjà actifs, parfois depuis plusieurs années, et qui verraient un concurrent s'installer peut-être pas très loin avec un soutien public ? Mais justement, dans notre projet, on voulait identifier des commerces qui ne sont pas encore représentés sur le territoire de la commune, pour éviter trop de concurrence dans les mêmes secteurs. Jeff Boulanger, le soutien au commerce, vous le voyez comment ? Puisque chacun s'accorde à dire que ce commerce, il a besoin d'un petit coup de fouet. Oui, il doit être boosté.
côté, c'est tout à fait normal. Et surtout les commerces locaux, parce que les commerces locaux, ce sont quand même des trésors de la commune, de la ville qu'on doit mettre en avant. Et pourquoi pas organiser des marchés avec des produits locaux, des producteurs locaux, sur des emplacements qui sont gratuits, parce que le but quand même du commerçant, c'est non seulement de vendre ses produits, mais c'est aussi de faire du bénéfice et d'en vivre. Et il faut mettre ça en avant, développer aussi les commerces qui fonctionnent avec les produits locaux. Et pour les cellules commerciales, mais faire une étude, de voir quel commerce manque dans la ville pour ne pas avoir une surenchère dans des commerces qui sont concurrents sur un petit périmètre, et voir un petit peu quel commerce on pourrait ramener avec, là je suis d'accord, avec des incitants pour aider les jeunes commerçants à s'installer. Baptiste Leroy, cette dynamique commerciale, comment la stimuler ? Donc là, j'entends qu'effectivement, les libéraux veulent choisir les commerces qui s'implantent à Leuze. Donc, ce n'est pas tout à fait notre façon de voir les choses. Le commerce, ça reste un métier d'indépendant. Donc, ce sont des gens qui décident de s'installer et dont l'activité, effectivement, peut être favorisée par des actions communales. Comment peut-on favoriser le commerce à Leuze ? C'est très simple. Il faut que les gens aient envie de nouveau de venir à Leuze. Il faut que quand les gens viennent déposer un gamin à la piscine, ils aient envie d'aller boire un verre au centre-ville. Ils en profitent pour faire l'un ou l'autre achat et qu'on ne soit plus juste une ville avec une gare pratique qui permet de rejoindre Bruxelles ou Tournai facilement. Et comment on suscite cette envie ? Donc ça, on fait une ville qui est de nouveau propre, qui est conviviale, qui l'été donne envie de venir boire un verre. Et les jeunes, chez nous, ne vont pas boire un verre sur la place de Leuze en été. Ils vont à Ath ou à Tournai. Il faut changer ça. L'idée émise par M. Legevin tout à l'heure de bons d'achat communaux à dépenser dans les commerces locaux, c'est quelque chose que vous pourriez soutenir ? Alors, on pourrait soutenir l'établissement d'une monnaie locale. On en a parlé dans le passé. Des bons d'achat, il faut voir aussi quel investissement la commune peut encore faire aujourd'hui. Les finances communales, elles sont dramatiques. On sait qu'en 2029, on aura épuisé toutes nos réserves. Et donc, il va falloir faire très attention aux deniers publics et à les utiliser intelligemment. Monsieur Legevin, vous vouliez réagir ? Ce n'est pas des dépenses, c'est un investissement. Vous investissez 3% par an en bons d'achat locaux. Vous faites d'une pierre 6 coups, vous aidez les jeunes, vous aidez les bénévoles. Et ceux-là vont consommer dans la ville et ils vont consommer plus que ce que vous avez donné en bons d'achat. Il y a un effet levier 4 et après 3 ans et demi, vous récupérez des moyens pour des politiques sociales, pour des aménagements. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est le seul moyen de retrouver sérieusement des moyens à Leuze. Mélanie Lepape, vous parlez, vous, d'un animateur commercial pour la ville de Leuze dans votre programme ID. Oui, donc chez ID, on souhaite engager un animateur économique qui pourra soutenir et mettre en valeur les commerçants existants, mais également les nouveaux commerçants et les entreprises, et pouvoir aussi redynamiser l'économie locale. C'est aussi un investissement, alors, mais dans du personnel. Tout à fait, parce que quand on dit il n'y a plus rien, c'est quand même faux. Il y a beaucoup de commerces qui fonctionnent et il y en a qui fonctionnent depuis des décennies. Si les commerçants restent là, c'est que ça fonctionne pour eux. Il y a une dynamique, il faut pouvoir la coordonner. C'est le rôle de la ville, c'est vraiment un des axes d'action de la ville pour redynamiser son commerce. Elle doit vraiment, je dirais, travailler main dans la main avec, on parlait des indépendants, avec des indépendants, c'est possible ? Tout à fait. Et on a déjà eu de nombreuses collaborations avec l'ADEL, donc l'association des entreprises leuzoises, pour vraiment travailler main dans la main avec les entrepreneurs et les commerçants locaux. Chef Boulanger, la même chose que tout à l'heure, il vous reste une quinzaine de secondes. Une idée à défendre pour doper le commerce leuzois ? Oui, le commerce et même le tourisme, parce que quand j'entends un jeune qui dit il n'y a rien à faire, il n'y a rien à voir dans la commune de Leuze, c'est tout à fait faux. Alors pourquoi ne pas servir de ce bâtiment vide qu'est la gare pour y faire un bureau d'information, que ce soit au tourisme ou autre, et d'avoir un relais, pouvoir y louer aussi des vélos électriques ou bâtons de marche, et y développer une carte avec des randonnées. On est au bout. Et puis après, il vous reste 14 secondes, quelques mesures phares pour redynamiser l'économie au centre-ville ? Je vais compléter, parce que pour ma part, je suis une fanat du tourisme, tout le monde connaît ma profession. Mon objectif, en fait, c'est plutôt de changer l'Office du tourisme en syndicat d'initiative qui pourra permettre de promouvoir les activités pour les Leuzois au sein de Leuze, mais aussi le tourisme. 6 secondes chez Écolo. Eh bien, Leuze a des atouts, elle doit les mettre en œuvre. On a du tourisme à développer. L'Office du tourisme a été une catastrophe depuis des années. On le sait, on connaît notre position là-dessus. Il faut changer ça, il faut réattirer les gens à Leuze. Voilà, nous arrivons au terme de cette deuxième partie de notre débat. Et après une courte pause, on se retrouve avec le débat des jeunes. Nous voilà arrivés dans la troisième partie de ce débat. Vous le savez, nous demandons à chaque liste de nous envoyer son
ou sa plus jeune candidate, et de nous faire ses propositions pour la jeunesse locale. Je vous propose de commencer par Louis Deligne pour le PS. Quelle proposition pour les jeunes à Leuze ? Bonjour. Alors tout d'abord, j'aimerais remercier mon parti de m'avoir choisi et de m'avoir amené ici et de m'avoir fait confiance. Ils auraient très bien pu prendre quelqu'un de plus âgé avec beaucoup plus d'expérience. Donc voilà, je les remercie énormément. Tout d'abord, donc j'aimerais remettre en place le conseil des jeunes de 13 à 25 ans. Donc pour ce faire, j'enverrai des courriers aux personnes concernées afin de les inviter à une réunion d'information pour expliquer le but de celui-ci. À la suite de cette réunion, les jeunes qui sont intéressés pourront déposer leur candidature et nous veillerons évidemment à la parité de différents profils et notamment de personnes porteurs de handicap. Mon premier projet serait de mettre en place un lieu de rassemblement pour les jeunes, une maison de jeunes qui serait gérée par ce conseil. Donc la commune devra demander un agrément à la Fédération Wallonie-Bruxelles afin d'obtenir des subsides pour qu'on puisse engager des coordinateurs pour créer et gérer des activités. Cette maison de jeunes, elle pourra créer des CRAC, donc c'est super intéressant car elle pourra impliquer les jeunes dans la vie communale parce que je pense que les jeunes... Vous allez expliquer ce que c'est des CRAC ? Bien sûr. Donc des CRAC, c'est des citoyens responsables, actifs et solidaires. Donc c'est très important et donc je pense que essayer d'installer, de mettre en place une maison de jeunes à Leuze pourrait impliquer les jeunes dans la vie communale. Et on arrive déjà au bout de la minute 15. Voilà. Vous avez utilisé une partie du temps pour remercier votre parti. Donc je me tourne vers vous, Charlotte Legrand. Vous disiez qu'il y avait beaucoup de propositions dans le programme du MR, beaucoup de propositions en faveur de la jeunesse. Celles que vous souhaitez pointer ? Alors si je dois déjà pointer des mesures, avant toute chose, je veux également prendre quelques secondes pour excuser également nos 3 plus jeunes candidats qui sont malheureusement retenus au travail et aux études. Alors, les points essentiels pour moi, c'est vraiment de prendre conscience que les jeunes actuellement sont perdus face à leur parcours professionnel et pour moi, nous avons un réel devoir politique d'accompagner la sensibilisation à la découverte des métiers, qu'on puisse créer des vocations, c'est un premier point. Le deuxième point également, c'est, je te rejoins, de créer un lieu de rencontre pour les jeunes qui soit sécurisé, au sein duquel les jeunes peuvent se retrouver en dehors des heures scolaires et non pas errer dans les rues. Il y a également tout ce processus d'accompagnement des événements festifs ou des événements tout court qui peuvent être soutenus par la jeunesse. On a un bassin de jeunesse à Leuze qui est extrêmement actif, qui crée déjà plein d'événements quand même de grande envergure et on aimerait également pouvoir accompagner les plus petites structures ou ces grands événements-là dans les démarches au niveau des autorisations communales, mais également dans la sécurisation des sites. Et enfin, il n'y a pas de jeunesse sans sport. Et donc, effectivement, de soutenir la création d'un club de foot nous paraît capital parce que le football est un sport populaire par excellence qui véhicule également des valeurs fortes telles que le respect, la dimension d'équipe, mais également la persévérance qui sont chères à notre parti. Voilà qui conclut le temps de parole. Du côté de Life et Cleantech, comment voit-on l'avenir des jeunes à Leuze ? Qu'est-ce qu'ils ont envie de voir mis en place ? Déjà, l'ambition de Life, c'est de rajeunir la ville. On veut que les jeunes soient heureux, qu'ils ont envie d'étudier à Leuze, s'amuser à Leuze, et surtout construire une vie à Leuze. Donc pour cela, on aimerait leur rembourser l'équivalent de leurs impôts communaux durant les 3 premières années. Comme ça les aide à s'installer, voilà, à s'installer, à avoir plus facile financièrement. On veut également les aider pour le sport et le culturel. Mm-hmm. Parce que c'est que quand on sort de l'école, etc., c'est pas toujours facile financièrement. On veut également aussi donner vie à la ville, parce que, comme on a dit juste avant, quand on veut faire une activité, on va toujours hâte, retourner. Leuze ne nous donne pas vraiment envie de se réunir entre jeunes. Mm-hmm. Donc on aimerait justement ouvrir des commerces aussi, entreprises, nouveaux cafés, faire des activités, etc. C'est en fait un peu tout ce dont on a débattu avec les panels précédents qui pourrait inciter les jeunes à s'amuser, à vivre un peu plus sur Leuze, c'est ça ? Exactement. Ouais. Vous avez le sentiment qu'un jeune aujourd'hui, quand il arrive à l'âge adulte, il n'a pas envie de rester à Leuze forcément et que c'est un des défis à relever, en quelques mots ? En vrai, oui, Leuze ne donne pas forcément envie aux jeunes de venir. C'est ce qu'on aimerait changer. Margot Siminec, pour le groupe ID,
Quelle est votre proposition phare pour la jeunesse? Je pense qu'à Leuze, il faudrait laisser plus de place à la jeunesse, que ce soit dans la vie politique. Comme l'a dit Louis, l'idée d'un CCE ou d'un CCJ, ça permettrait aux jeunes de s'investir pour la ville dès le départ. Et CCE, CCJ, c'est quoi? Conseil communal des enfants et Conseil communal des jeunes. Ça permettrait de s'investir dès le départ et par la suite, ça serait la suite logique en fait de rester à Leuze une fois adulte. Je pense aussi que les jeunes n'ont pas l'envie de rester sur Leuze dans leur vie, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de choses qui leur donnent envie de rester. Il suffit de se balader dans la grande rue ou dans la grande place. On se rend bien compte que les jeunes, quand ils sortent de l'école, ils n'ont pas du tout envie d'aller boire un verre là ou d'aller faire les magasins dans ces rues-là. Je pense que c'est important de mettre des choses en place pour leur donner envie de rester. Et je pense aussi que l'idée de développer la mobilité active entre les villages va permettre aux jeunes de venir sur Leuze en toute autonomie et grâce à des moyens de transport plus durables comme par exemple à pied ou à vélo. Vous avez une série d'idées, alors j'ai envie de poser la question un peu brutalement, mais est-ce que vous avez l'impression d'être entendu au sein de votre formation politique? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'aller dans cette formation? Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle est particulièrement attentive aux souhaits des jeunes? Oui, je pense. Déjà, quand on m'a contacté, on m'a clairement fait comprendre que j'étais là pour donner une voix aux jeunes. C'est vraiment pour ça que je suis là et je pense que ça explique du coup qu'on donne la voix aux jeunes chez ID. Et les propositions qu'ils proposent ont toujours un lien avec la jeunesse. Leuze Arena, la gare, la piscine. Il y a la rénovation du skatepark aussi qui a été mise en place et qui permet aux jeunes de se retrouver. Merci Margot. Je me tourne du côté de Simon Leroy. Même question qu'aux autres. Proposition phare pour la jeunesse, pour lui donner l'envie de vivre et de rester à Leuze. Tout d'abord, un constat pour commencer. Aujourd'hui, la place qui est laissée aux jeunes dans la vie, elle est beaucoup, beaucoup trop faible. Chez Écolo, on a eu la chance, on a un groupe de 5-6 jeunes, d'être réellement entendus, de pouvoir proposer des choses qui ont été incluses au programme. Les propositions phares qu'on a, c'est, j'ai déjà entendu ça aujourd'hui, la création d'une maison de la jeunesse. On sait que pour des jeunes adultes, des adolescents, des plus jeunes enfants, parfois le passage à un step différent de la vie peut être compliqué. C'est l'occasion de créer du lien, de suivre des formations, de créer des activités, etc. Et donc c'est fondamental. Ce qui me tient particulièrement à cœur, moi, étant étudiant, c'est l'organisation de blocus encadrés. On sait que les études, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de concentration, d'un tas de choses. Et il est insupportable aujourd'hui que certaines personnes, certains Leuzois, ne puissent pas avoir les mêmes chances que d'autres parce qu'ils ne disposent pas d'un lieu à disposition pour pouvoir étudier correctement dans des conditions saines. Il faut également rappeler l'importance, on l'a déjà fait également, des différents conseils de la jeunesse, des enfants, etc. Il faudrait leur allouer plus de temps dans les conseils communaux, etc., les accueillir pourquoi pas 2 fois par an, et pourquoi pas gérer avec eux une partie du budget de la commune. On parle de temps en temps de 200 000 €, ça paraît beaucoup, mais finalement ça ne représente que 1% du budget annuel de la commune. C'est un investissement sur l'avenir. On parlait beaucoup tout à l'heure de dépenses qui pouvaient être aussi des investissements. Investir dans la jeunesse, c'est clairement, je dirais, une perspective d'avenir. Ah oui, tout à fait. Je pense que c'est fondamental et qu'on fait difficilement de meilleurs investissements que ça. Merci. Ok, nous sommes au terme de ce débat. Peut-être déjà une leçon. Si tous ces jeunes candidats sont effectivement entendus au sein de leur parti, il y aura une maison des jeunes lors de la prochaine législature, puisqu'ils sont tous d'accord sur ce point de vue. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous remercie de nous avoir suivis pendant ces 52 minutes. J'espère que le débat vous aura aidé à faire votre choix. Et si vous voulez revoir des passages, le débat est disponible sur notélé.be et désormais sur les plateformes de podcast. Bonne soirée à toutes et à tous.